Les représentants du personnel, augmentation de 20% du crédit d'heure des délégués syndicaux, ce qui n'est pas rien, 20% ça n'est pas rien, donc voilà, applicable au 10 août 2016, donc il n'y a pas que des mesures pro-employeurs. Frais d'expertise du CHSCT, là on avait quand même un truc assez étrange, c'est que quand il y a des projets CHSCT, entreprises d'au moins 50 salariés, peuvent faire appel à des experts, notamment quand il y a des projets importants de modification des conditions de travail. Alors, il y a plein de jurisprudence pour savoir qu'est-ce que c'est une modification des conditions de travail. Par exemple, un déménagement d'une grosse unité de l'entreprise, un déménagement d'une centaine de personnes, on va dire, c'est un exemple de jurisprudence, consultation du CHSCT. Il peut avoir recours à un expert. L'employeur peut contester, parce que l'expert est payé par l'entreprise. Je peux vous dire que ce n'est pas ni 1 000 ni 2 000 euros, c'est plutôt aux alentours de 100 000 euros, ce genre de choses. L'employeur peut contester le recours à l'expertise dans certains cas. Il y a beaucoup de contentieux là-dessus. Et quand il contestait le recours à l'expertise et que le juge donnait raison à l'employeur disant « oui, vous avez raison, il n'y avait pas lieu de faire une expertise », c'était quand même lui qui devait payer l'expert. Parce que le droit est comme ça. Le Conseil constitutionnel, en novembre 2015, a dit non, ça ne peut pas coller, c'est pas normal qu'on laisse à sa charge dès lors qu'il y a eu gain de cause devant les tribunaux. Donc la loi travail a changé les choses en disant si l'expert est, dans mon cas de figure, si l'employeur obtient gain de cause, annulation du recours à l'expertise, l'expert devra rembourser l'employeur. Mais le comité d'entreprise pourra, c'est une simple possibilité, prendre ça en charge sur son budget de fonctionnement. Bon, pour éviter les bisbilles qu'il y aura, du coup, le recours à l'expert et les délais pour saisir le juge, tout est complètement encadré maintenant, je vous en fais grâce. Bon, sur la formation des représentants du personnel, le CE peut dédier une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des DP et des délégués syndicaux, tandis qu'avant, c'était que pour la formation des membres du CE. Ça, c'est une bonne chose parce que il s'avère que dans les petites entreprises, les CE n'utilisent pas du tout leur budget de fonctionnement. Donc, ils pourront en profiter pour former les autres. Alors, le licenciement économique, grosse disposition. Alors ça, c'est très lourd comme slide, mais je n'ai pas le choix. Un motif économique, avant, il y avait ce qui était exprimé par le Code du travail, plus tout ce qu'il y avait dans la jurisprudence. La loi travail reprend tous les apports de la jurisprudence et ajoute quelque chose. Au final, ça ne va pas changer 100 000 sur le motif économique en lui-même, qui, vous savez, est difficile à appréhender. Ça ne va pas être une révolution, mais enfin, il faudra voir ça dans le temps. Avant, comme maintenant, donc c'est la phrase qui est sur les 2 colonnes, c'est un motif non inhérent à la personne du salarié qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément du contrat consécutive notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, et la jurisprudence a ajouté réorganisation de l'entreprise nécessaire à sa sauvegarde et la cessation d'activité. Donc en clair, on pouvait faire déjà, et on peut faire, puisque ces nouvelles dispositions s'appliquent à partir du 1er décembre, on pouvait faire un licenciement éco dès lors qu'on justifiait, il y a des difficultés économiques qui résultent d'une réorganisation de l'entreprise et que le licenciement est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité. Je pense que vous savez qu'est-ce qui en fait des licenciements éco. Il y a plein de cabinets qui n'en font pas. Bon, donc vous savez que ce n'est pas simple pour justifier, et notamment tous les critères à prendre en compte, etc. Ils ont repris le premier point, là, la première puce, ils ont repris tout ce qu'il y avait dans la première, deuxième, troisième et quatrième, ils ont repris tout ce qu'avait apporté la jurisprudence. Mais ils ajoutent, c'est ici qu'ils ajoutent un certain nombre de choses, vous voyez, c'est devenu beaucoup plus gros parce qu'ils disent comment on va apprécier, ils interviennent pour dire comment on apprécie les difficultés économiques. Parce que quand on fait un licenciement économique, la difficulté c'est sur quelle période on apprécie ça et quels sont les facteurs qui permettent de justifier que nous avons des difficultés économiques. Et donc là, on rentre dans le détail. Il dit que c'est caractérisé soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique. C'est au moins un. Et ce n'est pas obligatoirement plusieurs. Et ces indicateurs, ce sont lesquels? Baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, perte d'exploitation ou dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Donc en fait, on dit, s'il y a une baisse des commandes, évolution significative, ça veut dire que c'est le juge qui va apprécier, attention, hein, c'est pas la porte ouverte à n'importe quoi, hein, à tout et n'importe quoi, c'est sous contrôle du juge parce que c'est lui qui va vérifier si c'est ou non significatif. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils disent ensuite une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée si la durée de cette baisse est en comparaison avec la même période de l'année passée, au moins égale à un trimestre entreprise de moins de 11, 2 trimestres consécutifs de 11 à 50, 3 de 50 à 300, 4 plus de 300. C'est là-dessus qu'à mon avis, il y a un réel assouplissement pour les employeurs parce que pour une entreprise de moins de 11 salariés, la période de référence d'un trimestre est quand même relativement courte, même très courte. Parce qu'avant, on attendait finalement d'avoir des baisses plutôt sur l'année que sur un trimestre. Et là, franchement, bon, là, il y a un assouplissement qui était apporté. Bon, le reste, on a repris ce qu'il y avait dans la jurisprudence, donc ce n'est pas novateur. Donc là-dessus, il y a quand même la portée de ces dispositions. Bon, on inscrit dans la loi les critères jurisprudentiels, donc ça n'apporte pas grand-chose. On donne des indicateurs qui précisent la notion de difficulté économique. En fonction de la taille de l'entreprise, il y a une question qu'on peut se poser. Est-ce que le Conseil constitutionnel, s'il est saisi, parce qu'il n'a pas été saisi, hein, et quand la loi est votée, il y a 60 sénateurs et 60 députés d'ailleurs qui ont saisi le Conseil constitutionnel, qui ont dit « c'est pas conforme à la Constitution sur tel et tel point », personne n'a saisi là-dessus. Après, on peut se demander si le fait d'avoir des critères comme ça qui dépendent de la taille de l'entreprise, si au travers de ce qu'on appelle une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel dira que ça tient la route ou pas. C'est une question pendante, comme on dit, mais on le saura dans quelques années, donc pour l'instant, c'est comme ça et on y va comme ça. C'est une sécurisation parce que la jurisprudence sur l'appréciation du motif économique est extrêmement complexe et on se rend compte qu'actuellement, les tribunaux, je repars sur le slide d'avant, vous voyez, les facteurs qui justifient les difficultés économiques, baisse des commandes du CA, perte d'exploitation ou dégradation de la trésorerie ou tout autre élément, actuellement, les tribunaux ont plutôt tendance à exiger plusieurs éléments, d'accord, plusieurs facteurs. Là, on me dit, il m'en faut au moins un. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais attention, ce n'est pas un blanc-seing non plus. Comme je vous l'ai dit, c'est une évolution significative. Donc, naturellement, ce qu'il faut voir maintenant, c'est ce que ça deviendra dans le temps avec la jurisprudence. C'est ça qui est intéressant.